Bonjour à tous, bienvenue. Donc moi c'est Laetitia, artisan beauté Madame Rebelle à Arras. Je suis donc esthéticienne, gérante de ce bel endroit. Je ne travaille qu'avec des produits bio et naturels et je souhaitais profiter de ce confinement pour vous apporter quelques conseils et des notions pour apporter en fait une bienveillance envers vous, un bien-être également. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer, pour moi c'est important en fait de bien connaître et de reconnaître aussi certains points. Notamment durant cette vidéo, je vais débuter la présentation par comment reconnaître un cosmétique de qualité. Donc pour moi, il est bien évidemment bio, ce qui me semble primordial hein, pour votre santé et votre bien-être. Ensuite, je vais entamer pour connaître les différents produits cosmétiques hein, parce que quelquefois, je m'aperçois que les personnes se mélangent un peu les pinceaux. Donc, ça semble une évidence pour certains ou certaines et ce ne l'est pas forcément pour d'autres. Je vais également vous aborder les explications brèves de l'importance de votre peau et pourquoi il est vraiment important et utile d'en prendre soin. Je vais vous donner aussi quelques astuces pour vos habitudes quotidiennes. On va voir également un massage bienveillant que vous allez pouvoir utiliser pendant ce confinement et après pour vous permettre d'acquérir en fait également une confiance en soi. Alors tout d'abord, pour bien reconnaître un produit cosmétique bio, en France, il s'agit en fait du label Cosmebio. Donc sur ce label, vous allez avoir différentes explications, notamment la nature des ingrédients, la traçabilité du produit et l'engagement écologique. Moi, à l'Institut, j'applique sur vos visages et sur vos corps des produits qui sont bio et naturels, français. Je travaille avec la marque Alteara, mais également Bioreline, Fitz et en produits de maquillage Zao. Et pour les enfants également, j'utilise la marque Nougatine et Maman va être jalouse. Donc sur ces produits, donc vous faites un peu le tri dans votre salle de bain. C'est le moment de faire les tris dans les salles de bain. Dans les produits, en fait, vous allez avoir les ingrédients qui sont listés hein, sur les produits et qui vous donnent en fait des indications sur la composition du produit. Vous allez également avoir les caractéristiques de ce produit. Donc souvent en fait vous avez le pourcentage des ingrédients d'origine naturelle et le pourcentage d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Vous avez également sur ces produits donc les mentions de certification qui contrôlent le produit. Donc ça souvent c'est réalisé en fait par des organismes indépendants comme par exemple Ecocer ou Green Life. Pour moi, en fait, il y a vraiment un organisme qui va être gage de douceur et de quiétude pour une beauté vraiment plus naturelle et plus responsable également. C'est la Slow Cosmétique, pardon. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les points en fait à déjà bien vérifier sur vos produits et ce qui est très important. Il faut savoir qu'en fait, dans les produits d'ingrédients traditionnels hein, que vous retrouvez en grande surface notamment, vous avez souvent en fait des risques qui sont présents dans ces cosmétiques. Donc je vais vous lister les 5 ingrédients à risque. Hein. Donc ça va être les parabènes, les PEG, les esters de glycol et les phtalates. Donc en fait, ce sont vraiment des ingrédients qui vont risquer en fait sur moyen à court terme quelquefois ou à plus long terme d'engendrer en fait une augmentation donc ça va engendrer en fait une possibilité d'augmentation des cancers hormonaux, baisse de la fertilité et des troubles comportementaux. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire ce petit point cette petite piqûre de rappel hein, pour vraiment vous solliciter à vraiment vous engager en fait hein, sur une démarche plus responsable, plus écologique et surtout bien plus bienveillante
envers vous, hein, d'où l'importance d'utiliser des produits de qualité. Faites toujours confiance à votre esthéticienne qui va vous diriger en fait, hein, sur les gens, sur les cosmétiques qui vont vraiment être le plus adaptés pour votre peau et votre corps. Donc dans votre salle de bain, vous allez, en fait, il existe différents produits cosmétiques, hein. Donc vous avez les soins nettoyants et démaquillants. Donc en fait là, ça a vraiment toute son importance, surtout là dans ce confinement, parce que beaucoup de personnes m'ont relaté ce souci en fait de peau plus asphyxiée, plus floutée, avec le masque acné que l'on appelle, hein. Donc les petits boutons en fait, hein, qui apparaissent autour de la bouche, hein, pour vraiment cette intoxination. Donc là, vraiment, les produits cosmétiques de nettoyage et de démaquillage sont vraiment très importants. Donc ça va permettre en fait d'éliminer tous les résidus en fait endogènes, hein. Donc les résidus endogènes, ce sont ce qui est produit en fait par l'organisme, hein, les lipides, la sueur, mais aussi les cellules mortes. Les soins nettoyants et démaquillants vont permettre aussi d'éliminer les composés exogènes. Donc là, par contre, ça va être tout ce qui est extérieur, hein, donc maquillage, impuretés, les polluants. Ce produit aussi de nettoyage, hein, ou de démaquillant va aussi en fait rééquilibrer votre film hydrolipidique naturel. Il va vous apporter de la fraîcheur, il va vous apporter du confort, mais il va aussi préparer la peau en fait à recevoir les différents produits de soins que vous allez apporter après. Donc là, c'est vraiment important en fait, hein, sur ces différents produits. Alors, par exemple, moi, je vous conseille en ce moment, donc par exemple, les produits Alteara. Donc, on va vraiment être sur un double nettoyage. Donc ça, je vous en parlerai après un peu plus approfondi. Mais par exemple, on va avoir l'huile de soin en premier temps, la mousse pureté ensuite, et la brume clarté. Mais on peut utiliser également, parce que moi je travaille avec du Bioreline également, donc par exemple l'eau de rose, hein, qui va être aussi qui va être aussi très agréable durant cette période. Ensuite, donc ça c'est pour les soins nettoyants et les soins démaquillants. Ensuite, vous avez les soins quotidiens du matin. Donc là, en fait, ça va être votre crème de jour. Donc elle va apporter du confort, elle va rééquilibrer votre peau. Donc on va avoir suivant le produit, soit une hydratation, soit un apaisement, soit une nutrition. Par exemple en ce moment, moi je conseille aussi fortement la crème Alteara, mais aussi on va pouvoir être aussi sur la crème Bioreline à l'eau de rose qui va avoir, donc à l'hydrolat exactement de rose, qui va avoir une action apaisante et calmante. On va aussi avoir une protection contre les agressions extérieures et surtout en fait vous allez vraiment avoir un impact sur la beauté de vos traits, donc effet tenseur, défatigant notamment pour la crème contour de l'œil, et la beauté du teint. Donc on va vraiment agir sur l'éclat, sur la matité, sur les irrégularités, hein, donc chose qui revient très fréquemment. Ensuite vous allez avoir les soins quotidiens du soir, donc ça va être votre crème de nuit. Donc là, en fait, ça va vraiment permettre d'apporter tous les éléments nécessaires aux soins profonds de la peau, en profitant en fait de la réceptivité de la nuit. Parce que la peau, en fait, on est sur une chronobiologie et la nuit, vraiment, la peau va venir puiser en fait, hein, à l'intérieur de vos cellules pour vraiment se régénérer. Donc ça, c'est les soins nettoyants démaquillants, les soins quotidiens du matin, les soins quotidiens du soir, et ensuite vous allez avoir tous les soins quotidiens spécifiques. Donc là en fait on va vraiment traiter en fait un problème cutané spécifique. Donc ça peut être les rides, les ridules, le relâchement, les poches, l'hyperpigmentation, ça peut être aussi vraiment l'acné. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les différents cosmétiques que vous devez avoir dans votre salle de bain pour le visage. Alors, il faut savoir vraiment que la peau, en fait, n'est pas seulement une barrière de protection, hein, contre les agressions, elle est aussi le miroir de vos émotions. Le stress, quant à lui, en fait, va favoriser l'acné, l'herpès, les poussées de psoriasis et d'eczéma. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans cette vidéo, je vais vous donner aussi quelques conseils, hein, pour apaiser votre mental également.
Vraiment, la peau, c'est un moyen de communication. Hein. La peau a vraiment une importance qui rayonne au-delà de son action et de son rôle organique. Hein. Juste une petite parenthèse, saviez-vous que la peau en fait avait une masse de 4 kilos et elle était pourvue d'une surface de 2 mètres carrés. Donc il faut vraiment en fait avoir une préoccupation, donc des bons produits cosmétiques, donc bio, avec un rituel simple mais efficace. Il faut vraiment redonner en fait le sourire à vos cellules. Hein, pendant ce nouveau confinement, il faut profitez-en pour stimuler vos cellules de Merkel qui elles en fait font partie des mécanorécepteurs en fait sensoriels du tact. Vraiment les cellules de Merkel elles sont sensibles en fait aux stimulis tactiles, donc vraiment stimuli pardon, tactile. Donc pendant cette vidéo, je vais vous montrer en deuxième partie comment réveiller vos cellules de Merkel, mais en fait aussi les cellules de Langerhans qui, je trouve, avec ce Covid, a vraiment toutes ses importances parce les cellules de Langerhans vont participer à la défense de l'organisme. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très important hein, au niveau de la protection de la peau. Donc ensuite, alors, donc là on vient sur le vif du sujet, donc ça c'était vraiment la petite aparté. Moi je trouve que quand on est en connaissance justement des produits cosmétiques, moi j'explique toujours en fait en cabinet, vous qui venez me voir à l'Institut, vous savez que je prends toujours un peu de temps hein, avant de démarrer votre soin visage. Je ne débute jamais votre soin visage comme ça, tête baissée. Non, j'aime bien vous expliquer. Alors déjà, j'aime bien voir la nature de votre peau pour vraiment... j'aime bien discuter avec vous, de voir les habitudes que vous utilisez ou les mauvaises habitudes aussi, hein, parce que quelquefois, on pense bien appliquer les produits et puis... il y a quelquefois des petites choses qui ne vont pas. Donc j'aime bien, moi, avant de débuter un soin, de toujours prendre le temps de poser avec vous le diagnostic peau. Et de vous expliquer aussi hein, ce que je vais vous faire pendant ce soin. Et puis vous expliquer aussi hein, les différents produits cosmétiques, l'importance des labels, l'importance de bien choisir son cosmétique. Donc voilà. Alors, au niveau des habitudes quotidiennes, donc on va vraiment être en fait je veux vraiment là qu'il y ait une prise en charge globale pendant ce confinement. On a un petit peu plus le temps, on est un peu plus alors pas forcément en repos, mais et voilà, profiter donc de ce confinement pour vraiment prendre des nouvelles habitudes en fait quotidiennes. Alors, on va débuter donc le matin, quand vous êtes dans votre phase de réveil. Prendre le temps, en fait, hein, de vous réveiller, ne pas vous précipiter hein, vers votre petit déjeuner. D'abord, en fait, vous allez aller directement dans votre salle de bain. Donc, vous allez prendre déjà une grande respiration. Vous allez réoxygéner, en fait, votre corps parce que là, on est tous emprisonnés dans nos masques. Et profitons, en fait, d'avoir cette libération et ce temps de calme pour nous. Donc, de bien favoriser votre respiration, bien réoxygéner, en fait, toutes vos cellules. Donc, d'abord, en fait, vous allez vous laver vos mains à l'eau froide. Dans un premier temps. Ensuite, vous allez vous laver le visage. Donc, vous allez utiliser donc chez Alteara en premier lieu l'huile en fait hein, qui va être énergétique et émotionnelle. Donc dedans en fait il y a la cameline bio, il y a de l'amamélis bio et d'huile de jojoba. Donc en fait vous répartissez une petite noisette de cette huile en fait sur l'ensemble de votre visage. Vous émulsionnez, vous prenez votre temps en fait hein, pour vraiment en fait débarrasser en fait la peau de toutes les impuretés, de toutes les toxines qui ont été rejetées pendant la nuit.
Et vous rincez votre visage avec de l'eau tiède ou avec de l'eau froide, hein, suivant. Alors j'aime bien moi utiliser aussi toute la dimension en fait énergétique. Donc si vous connaissez vos doshas, donc ça peut être aussi intéressant de savoir si pour vous, soit l'huile, c'est mon chien qui aboie. Donc soit avec de l'eau froide ou soit avec de l'eau tiède. Donc quand vous avez enlevé en fait ce surplus d'huile, vous allez ensuite passer la mousse, donc la mousse clarté, la mousse pureté, donc de chez Altera. Donc là c'est pareil, vous émulsionnez sur le visage, les yeux, le cou, le menton, le cou, et vous rincez. Et ensuite, alors soit vous appliquez la lotion donc en pulvérisation, donc la brume clarté de chez Altera, ou si on part sur le rituel de chez Bioreline ou de la canopée également avec qui je travaille. Donc là, moi j'aime bien utiliser un rituel complet au niveau du démaquillage. Donc soit vous utilisez vraiment la gamme Altera, comme là je vous ai expliqué, mais on peut très bien aussi utiliser, par exemple chez Bioreline, vous pouvez très bien utiliser l'huile d'argan en premier, hein, pour vraiment avoir déjà une action anti-âge. Vous avez une mousse également de chez Bioreline, la mousse purifiante qui va également enlever qui va avoir une action séborégulatrice. Et l'eau de rose par exemple, ou l'eau de géranium qui va être source d'éclat aussi, mais en ce moment je trouve que l'eau de rose est particulièrement bien indiquée pour apaiser, hydrater, apaiser et vraiment travailler sur la douceur de votre peau. Chez la canopée, c'est pareil, hein. Chez la canopée, on a aussi la mousse douceur, par exemple, ou la mousse aussi pour les imperfections avec l'arbre de thé. On va avoir aussi la lotion hydratante ou anti-imperfection. Enfin, vraiment, c'est suivant ce que moi je vous ai conseillé aussi à l'Institut. Donc si vous avez besoin vraiment, si vous n'êtes pas cliente et vous avez besoin de produits, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter, je vous mettrai tous mes coordonnées pour vraiment établir avec vous la meilleure des rituels, le meilleur des rituels. Donc en fait, le fait d'utiliser comme ça cette huile, cette mousse et cette lotion, donc en fait on va vraiment être sur une routine en fait layering. C'est un rituel en fait asiatique qui utilise vraiment un ordre précis, mais en fait on va vraiment stimuler en fait, on va stimuler en fait la dinacharya et on va éliminer en fait tout ce qui a été accumulé durant la nuit. Donc, par exemple, si vous connaissez vos doshas, donc pour ça c'est important aussi, il faut boire beaucoup d'eau. Donc les personnes qui sont plutôt kapha et vata, donc en fait on va favoriser l'eau tiède. Et pour les personnes qui sont pitta, donc l'eau fraîche. Et pour nettoyer votre visage, ça va être la même chose en fait, hein. Donc de l'eau tiède pour kapha et vata et de l'eau fraîche pour pitta. Pour vraiment soit stimuler ou soit justement calmer et puis se recentrer un petit peu sur vos énergies. Donc ça va être la première phase. Donc vous nettoyez bien vos mains avec de l'eau froide et ensuite votre visage. Et ensuite, vous allez rincer votre bouche. Donc, vous allez rincer votre bouche en fait avec de l'huile en fait, hein. Donc, vous mettez de l'huile directement dans votre bouche, donc l'huile de sésame. Et pendant 2-3 minutes en fait, vous allez vraiment en fait nettoyer l'intérieur de toute votre sphère buccale. Donc, vous n'hésitez pas à passer votre langue, hein, sur l'ensemble de vos dents, sur les gencives. Et puis, vous recrachez ce produit. Vous prenez également avec votre doigt, hein, vous mettez un peu d'huile de sésame en fait, hein, et vous massez vos gencives. On va vraiment avoir une action anti-carie et puis on va éviter aussi que les gencives en fait se rétractent, hein. On va préserver en fait la santé des gencives. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est gratter votre langue en fait, hein. Donc il y a ce qu'on appelle vraiment des gratte-langues. Donc pour vraiment débarrasser en fait la langue de toutes les impuretés. Et vous faites vraiment des gargarismes avec de l'eau.
Donc ça c'est vraiment très important aussi hein, parce que le bien-être, on n'est pas que sur l'enveloppe cutanée externe, hein, on est aussi donc par l'alimentation, par les habitudes, par les habitudes quotidiennes, on va vraiment avoir, euh, vous allez vraiment ressentir en fait ces bienfaits. Vous pouvez aussi mâcher une poignée de graines de sésame noir le matin. Et sachez qu'en fait, la figue aussi peut fortifier aussi les dents et vos gencives. Donc voilà, là c'était vraiment tout le visage. Alors ensuite, donc ça c'est vraiment le visage et toute la sphère buccale. Alors, vous pouvez très bien soit utiliser la douche ou soit le bain. Donc moi, je serais plutôt en fait pour vous conseiller la douche le matin pour un côté plus vivifiant et le bain le soir. Donc, par exemple pour le soir, alors ce rituel-là de démaquillage, alors c'est vrai que je vous ai dit le matin, mais bien évidemment, vous allez le faire le matin et le soir. Hein, ça c'est important, surtout là avec les masques, la pollution, donc n'hésitez pas en fait à bien faire ce trio en fait, hein, ce rituel asiatique le matin et le soir. Donc par exemple le soir, moi je vous conseillerais en fait d'abord de faire avant votre bain, d'utiliser en fait de faire un massage. Donc avec de l'huile. Donc vous allez mettre toute l'huile sur votre corps que vous allez laisser agir en fait hein, une dizaine de minutes, 15 minutes. Donc pendant ce temps, par exemple le soir, vous pouvez très bien appliquer en premier lieu en fait hein, votre huile nutritive sur l'ensemble de votre corps. Donc on va vraiment raffermir les tissus, on va avoir un côté hydratant, un côté nutritif, on va éliminer les toxines. Et pendant que cette huile en fait agit sur l'ensemble de votre corps, eh bien vous faites votre rituel démaquillant et nettoyant le soir par exemple. Donc vous appliquez, alors moi j'aime bien utiliser la crème, l'huile, en fait l'huile de chez Alteara, la nutritive, elle correspond, enfin elle peut vraiment en fait, elle s'adapte à toutes les différentes problématiques de peau. Il n'y a pas d'huile essentielle dans cette crème, donc vous pouvez très bien l'utiliser aussi sur les peaux atopiques. Pour les futures mamans, les mamans qui allaitent, les personnes qui sont sous traitement médicamenteux, les enfants, les bébés, enfin vraiment c'est une huile pour toute la famille, pour les hommes également, hein, pour la barbe par exemple, pour vos cheveux. Donc cette huile chez Altera, l'huile nutritive, elle est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup parce que elle est très riche, elle est très qualitative et vraiment elle apporte là pendant l'hiver et même pendant l'été, hein, elle va réparer les dommages liés au soleil, mais là pendant l'hiver on va vraiment avoir ce soin très cocon, très enveloppant et très nutritif. Donc vous faites le massage à l'huile sur l'ensemble de votre corps, vous faites le rituel démaquillage et ensuite je vous conseille de prendre un bain tiède en fait hein, pour le corps. Et par contre pour la tête ce sera de l'eau froide. Alors dedans en fait dans ce bain vous pouvez également y associer les sels de bain de chez Alteara, donc associés à la couleur qui vous correspond le mieux. Et vous vous détendez en fait, hein. Vous éliminez toute l'huile qui a été mise sur votre corps. Mais comme cette huile en fait, il n'y a pas d'huile essentielle, donc il n'y a aucun problème avec l'eau. Donc voilà. Par contre, pour le rituel du matin, donc si vous faites la douche, alors vous pouvez très bien également faire, si vous préférez utiliser cette huile le matin, il n'y a aucun problème, hein. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement, donc vous pouvez très bien faire ce rituel aussi là le matin. Ensuite, donc là vous avez vraiment bien nettoyé votre visage. Au niveau de votre toilette, c'est pareil. Donc là en fait on a vraiment une détoxination au niveau du corps, une hydratation, une nutrition.
À la sortie du bain, vous pouvez très bien en fait remettre une huile. Alors chez Altera, il y a différentes huiles avec des huiles de couleur. Donc en ce moment, il faut savoir en fait que pour cette période automnale, moi je vais vous conseiller plus l'huile orange, l'huile de soin orange. On peut être aussi sur l'huile de soin or ou pourpre ou oxygène également. Enfin, c'est vraiment en fait en fonction de vous en fait, hein. Par exemple, sur l'huile de soin orange, donc en fait vous allez avoir de l'orange douce, du citron, de la sel, de la mandarine. Et vraiment, on va agir en fait, hein, sur les différentes problématiques comme les problèmes de concentration, les maux de ventre aussi, par exemple les spasmes, les douleurs liées aux règles, et aussi utiliser aussi lorsque vous faites un régime ou un rééquilibrage alimentaire, en fait, on va favoriser la digestion et pour vraiment mieux assimiler. Donc moi j'aime bien utiliser en cabine, vous le savez, moi j'aime bien tiédir les huiles. Donc pourquoi pas, vous pouvez très bien aussi la tiédir en fait, hein. Là on va vraiment sur les massages Abiwanga. Donc pourquoi pas tiédir un peu au bain-marie votre huile légèrement. Ça va vraiment vous apporter du confort et de la sérénité. Alors, là, c'est pareil au niveau des différentes huiles. Alors, si vous n'avez pas l'huile nutritive de chez Altera, on peut très bien aussi faire avec ce que vous avez à la maison. Donc, par exemple, pour les personnes en fait qui ont une consistance énergétique Vata, donc là par contre, on va plutôt partir sur l'huile végétale de sésame ou l'amande douce, le ricin. Vous voyez, des huiles qui sont très lourdes. Pour les personnes en fait type plutôt Pitta, donc là en fait on va sur la noix de coco, sur l'olive, la tournesol. Et pour les personnes CAFA, donc là en fait on va vraiment être dans la stimulation, donc le vacha, l'huile, les graines de lin, voilà. Alors, l'huile, je ne sais plus si je vous l'ai dit, en fait, la douche, hein, ou le bain, c'est bien en fait de la laisser agir pendant 15 minutes, hein. Elle va vraiment renourrir et on va vraiment détoxifier en fait toutes les couches dermiques de la peau. Le soir, vous pouvez également appliquer cette huile au niveau de la plante de vos pieds en massage le soir. Alors il faut savoir vraiment que dans certaines huiles, par exemple dans l'huile nutritive ou dans certaines huiles végétales, vous allez avoir par exemple l'huile de sésame. On va vraiment en fait ouvrir beaucoup de canaux en fait énergétiques pour vraiment favoriser en fait une élimination des toxines, un drainage, vraiment vous sentir beaucoup mieux. Alors, donc, quand vous avez fait votre démaquillage, votre nettoyage au soir, quand vous avez fait votre toilette, donc vous avez appliqué l'huile avant votre bain ou votre douche, vous avez pris votre douche ou votre bain, vous avez fait également tout votre soin bucco-dentaire, pardon. Donc là, en fait, on a vraiment agi je dirais, sur l'enveloppe extérieure. Maintenant, moi, j'aime bien utiliser les parfums de soins. Alors, quand vous êtes en cabine avec moi, vous savez que pendant les soins visage et les soins corps, j'adore vous faire voyager à travers les parfums de soins. Donc, alors le parfum de soin, par exemple, moi, mon chouchou, c'est. Alors, je n'ai pas absolument pas fait exprès, on est sur la même couleur de ma robe, mais moi, j'aime beaucoup le pourpre. Le pourpre, ça va vraiment l'énergie. Donc, les parfums de soin, en fait, c'est des huiles essentielles, en fait, hein, qui vont agir, en fait, au-delà du domaine de la guérison physique. Elle va vraiment soigner aussi les émotions, on va vraiment agir sur les émotions profondes et on va vraiment améliorer l'harmonie mentale. Alors, elles vont aider en fait à se libérer en fait du monde physique,
faut savoir que on va vraiment stimuler votre karma aussi, hein. Le karma, c'est action et réaction et cause et effet, hein. Donc les parfums de soin, moi je les utilise toute la journée. Donc moi je les utilise le matin, donc au réveil. Je les utilise le soir également. Je les utilise pour mes enfants. Par exemple, Florine qui a tendance à être un peu malade en voiture, je vais utiliser le parfum de soin pureté. Pour vous, en fait, en soins, quand vous êtes en cabine de soins, c'est pareil, je vais vous l'utiliser. Mais sachez qu'elles sont en vente aussi à l'Institut. Donc le parfum de soin, en fait, vous pouvez le mettre en fait sur votre main, frictionner en fait pour laisser évaporer l'alcool de blé. Et vous vous souvenez, en fait, dans votre phase de réveil, je vous ai demandé de vous réoxygéner, de respirer. Eh bien là, c'est pareil, en fait. On va vraiment rapporter, en fait, une énergie. Donc, vous allez apporter, en fait, vos mains en forme de petites cuvettes au niveau de votre visage et vous allez inspirer, en fait, profondément. Et vous allez laisser venir. Vous allez laisser venir ce que ce parfum peut vous apporter. Donc, en fait, il y a un petit bulbe olfactif, hein, qui est situé là et qui a une connexion en fait directement avec votre cerveau. Du coup, on va vraiment en fait avoir un message émotionnel qui va être envoyé. Donc là, par exemple, le pourpre, ça va être pour les personnes qui se sentent fatiguées, dépassées, démotivées ou les personnes convalescentes. Le pourpre, en fait, va vous faire... On va vraiment aller vers la vitalité, l'enrichissement pour vraiment avoir une action pour se sentir plus forte et plus épanouie. Donc là, c'est dommage que vous ne le sentez pas, mais dans ce parfum de soin énergie, vous allez avoir les huiles essentielles de cèdre, de lavande, de patchouli, d'orange, bergamote et romarin. Pour les personnes aussi en récupération sportive, pour les changements de vie, pour vraiment redémarrer, voyez, ou les personnes anxieuses. Donc ça, ce rituel olfactif, en fait, vous pouvez vraiment le faire. Donc moi, j'aime bien le faire au réveil, mais vous pouvez aussi utiliser différents parfums de soins tout au long de votre journée. Vous le mettez dans le sac à main, vous vous sentez oppressé au bureau, au contraire, vous êtes sur un nouveau projet, vous avez envie de créativité. Vous allez faire votre petite balade d'une demi-heure autorisée. Et ben c'est pareil, juste avant de partir en balade, hop, vous frictionnez en fait. Alors là, pour le coup, par contre, on partira plus sur l'oxygène, par exemple. Vous voyez, juste avant votre balade, vous répartissez. Vous le mettez aussi, vous pouvez le mettre aussi un petit peu sur votre, si vous avez une écharpe, hein, le parfum de soin, vous pouvez le mettre aussi sur l'écharpe. Vous pouvez le mettre aussi en ambiance atmosphérique. Par exemple, le vert, c'est l'oxygène. Donc là, on va vraiment être sur le bon air, vraiment une forêt de pins en fait, hein, pour vraiment se réoxygéner et retrouver votre place. Celle-ci, en fait, c'est vrai que moi, je l'ai conseillé beaucoup, beaucoup là, parce que les personnes, en fait, quand l'oxygénation est insuffisante, ce qu'on a beaucoup là avec les masques, et bah du coup, on se sent forcément inquiet, on se sent un peu étriqué sous nos masques. Du coup on se sent sous pression et l'émeraude en fait va permettre d'ouvrir le cœur, elle va relâcher les tensions, la peur et les tensions vont se libérer. Donc là vraiment ça va être pour aussi les personnes qui sont en burn-out ou les personnes qui s'accordent pas de répit ou les personnes aussi qui sont j'ai vu ça dans un magazine qui avait beaucoup de séparation en fait aussi, donc ça peut être aussi pour les personnes qui sont en cours de séparation, ça peut permettre vraiment de se recentrer, de se réarmer en fait, hein. Donc voilà. Donc là, on est vraiment sur le parfum de soin, tout ce domaine olfactif, toujours chez Alteara. Alors, donc voilà. Alors là, quand on a fait ce rituel, donc nettoyant, une huile nutritive pour le corps, la réoxygénation, vraiment donc le travail olfactif. Là, je vais vous montrer en fait vous pouvez faire ça dans la salle de bain également, donc le matin ou le soir. Peu importe en fait, c'est vraiment quand vous en ressentez le besoin. Donc un petit massage tout simple à réaliser. Donc d'abord en fait vous allez utiliser sans huile, hein. Donc la peau a été nettoyée au préalable.
Donc vous ne mettez rien, hein, il n'y a rien sur votre visage encore. Donc on va vraiment en fait avoir une action en fait sur l'ensemble en fait des méridiens. Vous savez que bah, je suis formée en fait à tous les massages du monde et j'aime bien travailler sur les méridiens. Au niveau de votre visage et au niveau de votre corps. Là en revanche en fait on va travailler sur vos différents méridiens. Donc vous savez que en fait il y a beaucoup de méridiens qui passent en fait, hein, qui commencent ou qui finissent hein, par le visage et le crâne. Et tous ces méridiens en fait sont reliés en fait après sur votre corps. Hein. Donc 12 et 12, hein, 24. Donc ce sont des points bien spécifiques. Alors vous allez d'abord repérer en fait tous les points qui sont sensibles au toucher. Dès lors en fait que vous appuyez sur certains points, il y a peut-être des points en fait où vous sentez voilà qu'il y a des petites douleurs. Par exemple, vous voyez, moi là j'ai une petite douleur là. Et bien là, à ce moment-là, en fait, vous allez appuyer dessus pendant 60 secondes. Donc là, je ne vais pas vous le faire pendant 60 secondes, mais vous allez appuyer pendant 60 secondes. Et lorsque la sensibilité en fait a disparu, c'est que le point en fait s'est rééquilibré. Donc vraiment vous faites ça hein, sur l'ensemble de votre... ça sert à rien d'appuyer trop fort, mais alors, moi j'aime bien commencer toujours au niveau des yeux. Vous pouvez aussi contour de la bouche, vraiment au niveau des maxillaires ou dans la nuque. Enfin, vraiment, enfin, vous repérez en fait ces points. On va aussi, donc, grâce à ces manœuvres, en fait, défatiguer, détoxifier. On va avoir une action, en fait, aussi sur la fatigue du regard, donc pour vraiment ouvrir votre regard. Et vous allez voir, vos yeux, en fait, vont être plus brillants. Donc, alors, donc à sec, hein, vous allez d'abord en fait bien effleurer en fait tout votre visage. Donc vous allez prendre le temps, vous posez, donc vous effleurez d'abord vos masséters et vous remontez en fait en effleurant les joues et en faisant une pression sur vos tempes. Et vous faites 3 fois ce massage. Ensuite, on va effleurer en fait le grand zygomatique. Alors, le grand et le petit zygomatique, ce sont les muscles du sourire. À la racine des cheveux, donc là en fait vous allez faire des petits ronds, donc vous allez stimuler en fait les différents points énergétiques. Alors, il faut savoir que ces différents points énergétiques, moi j'aime beaucoup leur nom, c'est esprit racine, au-dessus des larmes, palais de l'esprit, serviteur courbé. Et ensuite vous allez tapoter votre front pour l'éclat du yang. Et vous allez stimuler votre troisième œil. Travailler sur votre arcade sourcilière. Donc vous prenez en fait entre vos doigts, donc entre le pouce et l'index, l'arcade sourcilière. Vous appuyez légèrement. N'hésitez pas en fait à tirer votre œil. Et vous faites ça 3 fois. Alors ensuite vous allez au niveau des yeux appuyer en fait pour travailler sur l'éclat de la prunelle et vous lâchez.
et vous lâchez. Vous appuyez et vous lâchez. Ensuite, vous allez avoir un travail sur l'os malaire et les grands et petits zygomatiques. Donc, pareil, hop. Et vous allez travailler sur votre houppe de menton. Et les contours de bouche. Vous remontez par votre sillon nasogénien. Et hop, vous pincez. Ensuite, vous pouvez travailler aussi à l'intérieur de votre bouche. Donc là, on va être plus sur un lissage. Donc en fait, vous n'hésitez pas en fait à prendre, c'est vrai qu'on a des visages un peu particuliers, mais vous n'hésitez pas en fait à prendre, de pincer en fait avec votre pouce et votre index. Donc vous allez au niveau de l'intérieur de votre bouche. Quand vous avez fini, vous reprenez une manœuvre en fait englobante. Et là, vous allez pouvoir en fait travailler sur l'ensemble de votre crâne. Donc en venant comme ça par l'arrière. Bien. Vous allez pouvoir travailler également sur les oreilles. Voilà. Donc là, votre peau est ainsi prête en fait pour appliquer votre crème de jour. Donc vous appliquez la crème que je vous ai conseillée. Donc ça va être soit la crème Alteara, soit par exemple la crème apaisante en ce moment chez Bioreline qui est vraiment préconisée. Et la crème, votre crème contour de l'œil, contour de bouche. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils, vous allez les appliquer. Je vais vous faire une vidéo un peu plus courte sur la confiance en soi et également sur les conseils en maquillage. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, à très bientôt. Donc je vous laisse en dessous de cette vidéo les produits avec lesquels je vous ai démontré et mon lien en fait pour si vous avez des questions pour me contacter. À très bientôt.